Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons avec nous Maître Serge Moubanira Bahati, qui va nous parler bien sûr d'immigration, notre expert en immigration. On le sait que Maître Serge est un homme toujours très critique dans son rôle d'avocat et assez sévère avec ses critiques envers le gouvernement. Mais cette fois-ci, je pense que vous et moi allons voir Maître sourire parce que le gouvernement, depuis quelques jours, a donné une nouvelle, une très belle nouvelle, et une nouvelle qui concerne l'immigration. Maître, je peux appeler ça des bonbons. Donc, selon cette nouvelle... C'est rare, hein? Oui, c'est très rare. Mais selon cette nouvelle, on va pouvoir comme ça avoir une facilité dans les projets d'immigration. Alors, Maître, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous que ce projet, cette nouvelle règle est une très belle règle pour les dossiers d'immigration? Oui, depuis que Florent parle, je souris. Je souris parce que ça arrive rarement pour l'immigration, mais je vais en profiter, féliciter Diaspora Interaction qui est à la tribune actuellement pour l'immigration et les personnes immigrantes au Québec. Pour l'information que vous donnez, surtout la qualité, vous voyez, je suis pour la première fois dans le studio 2.0, on peut l'appeler studio bêta. Et comme par hasard, je me suis mis dans la thématique du verre. Alors Florent, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, pourquoi? Parce que les personnes immigrantes vont avoir certains avantages qu'elles n'avaient pas. Et surtout quand je parle du Québec, vous savez comment c'est très difficile. C'est très difficile l'immigration au Québec. On parle des délais, on parle des dossiers qui ne se traitent pas, on parle de certaines difficultés au niveau du choix et des avantages qu'on donne aux résidents du Québec ou à ceux qui veulent immigrer de manière permanente au Québec par rapport à ceux qui vont soit dans les provinces de l'Atlantique, qui ont un programme de l'Atlantique, ceux qui ont entrée express au niveau des autres provinces. Je vais pour la première fois féliciter Mme Giroux. On a eu plusieurs ministres, mais elle a eu le courage, l'intelligence et surtout la condescendance de comprendre ce que les immigrants recherchent et ce que le Québec recherche. Quand on parle d'arrimer les besoins du Québec avec la main-d'œuvre immigrante, il faut comprendre que le Québec a besoin des immigrants et que les immigrants aussi ont besoin du Québec. Alors elle a compris, elle est allée en négociation et elle en est revenue avec ce qu'on demandait depuis longtemps. La réalité vous rattrape toujours, Florent. On n'a pas de choix que de vivre la réalité. L'immigration est un fait. Les besoins du Québec sont là. Alors, il en ressort du communiqué du 6 août, vous avez parlé quelques jours, mais c'est au 6 août, que l'entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral porte sur 3 points. Les travailleurs étrangers, vous savez, une entreprise, on n'en a pas encore parlé dans nos capsules, mais une entreprise ne pouvait pas ramener des travailleurs étrangers temporaires au-delà de 10% de sa masse salariale sur un site. Alors, si vous avez un McDonald's à Bafoussam, je donne ça comme ça m'arrive comme ça, 10% d'étrangers seulement peuvent venir travailler pour vous. Alors, si vous avez 100 personnes, vous entendez, c'est comme 10 personnes. Maintenant, ils vont monter ça à 20%. La pandémie en a pour quelque chose, mais la réalité y est aussi. Il y a des travailleurs étrangers au Québec, il y a aussi des gens qui ont fait des programmes d'immigration pour la résidence permanente, et notamment ici au Québec, qui ne pouvaient pas avoir des possibilités d'avoir un permis de travail ouvert comme dans d'autres provinces quand ils ont déjà une procédure d'immigration en cours. Il fallait attendre une acceptation de principe, c'est-à-dire que vous avez un courriel, un message d'Immigration Canada qui vous dit que votre demande est acceptée en principe en attendant la conclusion pour avoir droit à un permis de travail ouvert. Ces éléments, nous les avons déjà vus dans nos capsules, permis de travail ouvert, capsules et tout. Il fallait donc attendre cette étape qui était lointaine. Donc, un étudiant, par exemple, je prends un exemple, qui finit ses études aujourd'hui, ne peut pas rentrer dans le programme de l'expérience québécoise immédiatement. Il faut travailler 1 année. Et pendant ce temps, on vous donne un permis de travail post-diplôme. Mais si votre permis de travail post-diplôme expire avant d'avoir votre résidence permanente, vous devez retomber dans un permis fermé
ce qui vous met dans une situation où vous êtes à la merci de l'employeur. Maintenant, vous allez avoir un permis de travail ouvert en étant au Québec et ça va vous permettre tout simplement d'attendre votre résidence permanente sans être lié à un employeur. Et ça s'appelle un programme de permis de travail ouvert transitoire. Plus important pour moi en tant qu'avocat aujourd'hui, c'est parce que je sers beaucoup de clients à l'étranger. On a un programme qu'on appelle maintenant un programme d'immigration mobilité plus internationale. Ceux qui sont à l'étranger, monsieur, madame, que j'ai servi, les gens qui ont été mes clients, ceux qui ont aussi d'autres avocats, qui ont obtenu des certificats de sélection du Québec dans la catégorie de travailleurs étrangers temporaires, peuvent maintenant venir ici avec un permis de travail fermé. Alors, ça sera, puisque c'est exempté de EIMT-CAQ, on va l'appeler pareil fermé, mais ça vous permet de ne pas rester 2 ans, 3 ans d'attendre votre résidence permanente en Afrique. Vous pouvez venir ici répondre à l'urgence de la main-d'œuvre ici. Alors, vous pouvez faire votre demande à l'extérieur, exempté de EIMT-CAQ. Le code d'exemption habituellement qu'on utilise, je vais attendre d'ici la fin du mois, puisque le programme se concrétise d'ici le 31 août, que le code devrait être un code A75 qu'on utilise. Ce n'était pas permis à ceux qui n'avaient pas de permis de travail valide et qui n'étaient pas ici au Canada. Alors, ça sera pour 7000 personnes par année. Bousculez-vous rapidement, vous avez l'information, le gouvernement va pouvoir sélectionner 7000. Ceux qui ont un CSQ à l'étranger, ce n'est pas une pluie, là, il n'y en a pas beaucoup. Là. Donc ça va être possible pour la plupart des gens. C'est une très bonne nouvelle. Alors vous comprenez qu'en immigration, il faut saisir le besoin, il faut comprendre les enjeux et il faut se positionner. C'est ce que la ministre a réussi à faire. Ça ne sert à rien de faire des programmes de restriction, comme on l'a souvent vu. Il faut tout simplement s'ajuster avec la réalité. Alors voilà, Florent, exactement ce que je voulais présenter à tout le monde qui suit Diaspora Interaction. C'est une très bonne nouvelle, il faut en profiter. Ça n'arrive pas souvent. Et on va continuer à développer dans nos webinaires. Justement, les gens vont poser des questions. Et on va faire des capsules pour préciser en détail de quoi il s'agit. Alors, pour un néophyte comme moi qui ne maîtrise pas trop les thèmes techniques, ce que je comprends, c'est que dorénavant, les entreprises qui sont à Québec, au Canada en général, vont pouvoir, quelle que soit l'entreprise, avoir plus d'options d'aller chercher des employés dans d'autres pays. On augmente le pourcentage d'étrangers sur le site, Okay. Mais j'ai oublié un détail, c'est que il y a ce qu'on appelle un traitement simplifié. Mm-hmm. Il y a des domaines il y a des emplois qui sont listés dans une liste de traitements simplifiés, c'est-à-dire non seulement vous êtes exempté de prouver le recrutement, que vous n'avez pas trouvé de personne, que vous allez chercher à l'étranger. Il y aura plusieurs domaines qui vont être ouverts à beaucoup de postes, même qui sont classés plus bas. Ça va être encore un avantage. Donc, quand vous êtes dans le traitement simplifié, vous pouvez recruter autant que vous voulez. Wow. Alors, par exemple, à l'époque, avant le changement, avant la pandémie, cuisinier était dans le traitement simplifié. Alors, une entreprise ne va plus tenir compte du 10% sur son site. Elle peut ramener 150 cuisiniers pour lui, il n'y a pas de problème. Alors, mais avec la pandémie, vous comprenez, le traitement simplifié, c'est pour des postes qui sont en demande, mais on n'en a plus. Là. Donc, les restaurants étaient fermés. Même si vous vous mettez dans le traitement simplifié, même si vous ramenez 150 personnes, ils ne vont pas travailler. Alors, ça va s'ajuster rapidement. C'est une très bonne nouvelle. Et en bref, c'est simplement pour dire, ceux-là qui m'appellent, j'entends souvent un seul mot, maître, je veux que j'arrive plus vite. Là, vous n'allez pas venir plus vite, mais vous avez la chance d'arriver un peu plus tôt. Alors, pour tous ceux et celles qui ont encore des questions en ce qui concerne ce nouveau programme, ajusté. C'est un projet pilote que les ministères vont mettre en place. Et puis, on ne change pas la loi, c'est une directive, je peux dire, c'est le ministre qui décide de le mettre en place. Un jour ou l'autre, ça va finir, c'est pas éternel. Alors, je pense que Madame Nadine Giraud, ministre de l'Immigration, je pense qu'on lui adresse quand même des félicitations aujourd'hui pour cette belle nouvelle. Croyez-vous que c'est une nouvelle, vu qu'on vient de lancer des élections depuis samedi, est-ce que c'est électoraliste? Les politiciens ne font rien pour rien. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Chacun tirera sa conclusion, il va faire ses analyses. Mais pour moi, je suis heureux de voir que cette dame, Madame Giraud, a eu le courage de mettre en place ce mouvement. Vous savez, le Premier ministre a besoin des conseillers. Monsieur Legault ne maîtrise pas tous les détails. Alors, il faut des bonnes personnes
au bon poste. Et Madame d'ailleurs, Giroud, elle est et à son poste. Et d'ailleurs, Madame Giroud, si elle nous entend, ça ne m'étonnerait pas que cette vidéo arrive à son bureau. Notre demande est encore, je pense que nous avons envoyé déjà 2 demandes d'entrevue et je pense que nous vous attendons sur notre plateau et nous espérons vous avoir très très bientôt et je suis certain qu'on va avoir nos téléspectateurs ont hâte de vous rencontrer et de vous écouter. Alors maître, tout à l'heure vous avez parlé de notre nouveau studio 2.0. J'aimerais remercier l'artiste qui a designé ça, monsieur Eric Simon. On salue Eric Simon en passant et tous nos partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on dit à vos familles? On se revoit très bientôt pour clarifier certaines choses et restez branchés sur Diaspo. C'est d'actualité. Alors l'actualité est là. Vous pouvez voyager très vite et très bientôt. Ne manquez pas surtout le prochain webinaire pour poser toutes vos questions à Maître Bahati et profitez-en encore parce que bientôt ces webinaires vont devenir payants. Pour le moment, c'est encore gratuit. Donc, surveillez Diaspo pour la nouvelle, le jour de notre prochain webinaire. Je me trompe, on est aux alentours du 31 août. 31 août. Qui est un mardi, si je ne me trompe. Ok. Alors voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi. En espérant vous revoir bientôt sur l'Expert en parle. Abonnez-vous, envoyez la vidéo à vos frères, à vos sœurs, à toute votre famille pour profiter des conseils de maître, car l'information est d'or. En attendant, bonne soirée. Bye bye.